pont de pierre enjambant la Meuse se trouve à Liège. C'est notre vénéré pont des Arches, dont la version que nous apercevons ici n'est que la dernière d'une longue série, bien d'autres l'ayant précédée au cours de notre histoire mouvementée. La première version daterait de 810, c'est-à-dire du temps de Charlemagne. C'était un simple pont en bois, posé sur des piles de maçonnerie comme celui-ci, et il fut plusieurs fois endommagé par la crue des eaux. D'après Jean d'Outremeuse, qu'on ne doit jamais croire sur parole, ce pont était l'œuvre du célèbre Ogier de Danemark, lieutenant du grand empereur d'Occident, héros dont l'existence est plus légendaire qu'historique. Le pont faisait la fierté de la cité, car il existait peu d'ouvrages comparables dans nos régions. Il menait à travers l'île d'Outremeuse vers Cornillon et la route d'Aix-la-Chapelle. On l'appelait alors le souverain pont, dénomination qui est restée à l'une des petites ruelles de son voisinage, la ruelle qui débouche au sud de la place Saint-Lambert, à l'entrée de la rue Léopold, laquelle n'existait pas au Moyen-Âge. Pourquoi le pont des Arches? Tous les ponts ont des arches, non? Celui-là en comptait 7. Et c'est beaucoup? Énorme! En 1036, une crue importante avait complètement détruit ce fragile ouvrage. Mais l'évêque Réginard l'avait fait reconstruire. Le pont avait alors pris la forme qui lui donna son nom, puisque ce premier pont de pierre reliait par 7 arches de grès les anciennes piles des premières constructions en bois. C'est donc le pont des Arches première version, en pierre. Enfin, le deuxième, si on considère la passerelle de bois, mais la tradition compte cette version de Réginard pour la première. Cette première version du pont des Arches devait durer 4 siècles. Elle partait de l'impasse du Vieux Pont et débouchait chaussée des Prés, soit un tracé différent du pont actuel, légèrement en oblique par rapport à ce dernier. De ce premier pont subsiste une seule arche dans le sous-sol d'un restaurant libanais dont on aperçoit ici l'enseigne. Il reste une fameuse représentation du premier pont des Arches, dans un tableau du peintre Van Eyck, intitulé « La Vierge du chancelier Rollin », qu'on aperçoit ici, est probablement réalisé dans les premières années du XVe siècle, lorsque le peintre était employé par le prince Jean de Bavière. Ce pont-là semble fort solide. Oui, mais comme nous l'avons appris à nos dépens au cours de la terrible crue de juillet 2021, la Meuse est un fleuve imprévisible. Et au Moyen-Âge, les piles des ponts étaient heurtées au dégel par d'imposantes montagnes de glace qui les déstabilisaient. Oui, c'est vrai, il fallait souvent les réparer ou parfois reconstruire tout l'ouvrage. C'est ce qui est arrivé en 1409. Une crue plus importante que les autres emporta le pont, d'ailleurs fragilisé par l'absence d'entretien. Une deuxième version en pierre fut alors mise en chantier en 1424 par le prince-évêque Jean de Wensberg. Oui, mais à l'époque comme aujourd'hui, le chantier dura plus que prévu, soit 22 ans. Mais le deuxième pont des Arches ne fut achevé qu'en 1446. Au Moyen-Âge, les piliers des ponts supportaient souvent des habitations. On le voit distinctement sur cette représentation du deuxième pont des Arches. Détail architectural dépaysant pour nous. Ces habitations ont presque partout disparu, sauf quelques exceptions notables qui font le délice des touristes, comme cette maison sur un ancien pont de la Seine à Vernon, en Normandie. Il existe de nombreuses gravures et croquis du pont des Arches, y compris dans ses versions médiévales. Voici un dessin de 1618 qui montre l'imposante structure, sur le pont lui-même, d'une fortification à tourelles. L'ouvrage, dénommé le Marl-Govern, fut sans doute à l'origine de l'instabilité de l'ensemble, lequel s'écroula en 1643, toujours victime d'une crue, et du grignotage des constructions privées sur ses piles.
quatrième version fut dès lors mise en chantier en 1648. Elle fut achevée en 1657, pendant les luttes civiles entre Chiroux et Grignoux. Ce pont comportait alors 6 arches au lieu de 7. En détail amusant, les autorités eurent la mauvaise idée d'instaurer un péage pour les usagers afin de financer la construction du pont, laquelle avait coûté un peu plus de 315 000 florins, somme considérable. Cette taxe provoqua des émeutes. Une autre taxe fut instituée sur la bière pour remplacer le péage. Sur la bière, rends-toi compte. Le bon peuple n'apprécia pas davantage. Cette fois, il fut interdit de construire des habitations sur le pont, à l'exception du sommet d'un ouvrage fortifié dénommé la Dardanelle, car à l'imitation du célèbre détroit, l'endroit constituait un goulot d'étranglement pour les usagers. Comme sur le pont précédent, une chapelle fut reconstruite à la gloire de Sainte Barbe, patronne des bateliers. C'est ce pont qu'immortalisa Remacle le Loup dans une de ses célèbres gravures en 1738. Puis vint le temps de la Révolution. Passé sous influence française, Liège regardait comme un instrument de la tyrannie la redoute du pont, que le gouvernement jacobin fit détruire en 1790. Le pont fut baptisé Pont de la Victoire, après la défaite des Autrichiens, qui avaient reflué par là, s'enfuyant sur la route de l'Allemagne. Ce troisième pont, qui retrouva son ancien nom après Waterloo, resta intact jusqu'en 1859, quand il fut décidé de le démolir. Mais pourquoi le démolir? Eh bien, la pente rude qu'il dessinait rendait peu pratique sa traversée par des convois lourdement chargés. D'autre part, les cours de la Meuse et de l'Eau devaient être réaménagés en ces temps de rapide développement industriel. Donc une quatrième version du pont fut donc mise en chantier. Voilà, et on peut voir au grand cursus 2 plaques immortalisant l'une le chantier de 1859 et l'autre le chantier antérieur au XVIIe siècle. L'ouvrage antérieur était d'ailleurs d'une telle solidité qu'il fallut recourir à la dynamite pour détruire les 6 arches. Terrible prélude à ce qui devait se produire pendant les 2 conflits mondiaux. On peut apercevoir ici plusieurs vues de ce pont emblématique avec son trolley électrifié dès 1893. Le nouveau pont fut inauguré en 1860 par le roi Léopold Ier, en personne. Il fut brièvement question de débaptiser l'ouvrage et de lui donner le nom de pont Léopold, mais les Liégeois restaient attachés à l'ancien nom qui demeura. La rue Léopold, percée dans le prolongement du pont en 1876, fut baptisée ainsi non pas en souvenir de ce premier nom, mais pour rendre hommage au souverain de l'époque, Léopold II. En août 1914, le génie dynamita le pont pour ralentir la progression de l'envahisseur allemand, comme on l'aperçoit ici. L'armée du Reich jeta une passerelle sur des embarcations pendant le temps de l'occupation. À la libération du territoire, une passerelle provisoire remplaça ce pont de bateau, ouvrage qui résista tout de même aux terribles inondations de 1926. Ce ne fut qu'après cet épisode destructeur qu'un 5e pont fut mis à l'ouvrage en 1928. Achevé en 1930, il comportait désormais 3 arches. Mais une guerre mondiale ne vient jamais seule. En mai 1940, le pont fut à nouveau saboté par l'armée belge, toujours dans le but de freiner l'avancée ennemie. Destruction inutile qui fit place à un pont de bois dès 1940, lequel demeura jusqu'en 1947. Date à laquelle fut mis en chantier une 6e et dernière version, la nôtre. Celle que nous pouvons admirer aujourd'hui et qui a fêté ses 75 ans en 2022. C'est également un pont en 3 arches en béton armé, restauré en 1994.
Les piles du pont actuel sont agrémentées de grosses statues de femmes, censées représenter ici le Moyen-Âge, par l'entremise d'une chevalière anachronique. Ou ici, la résistance à l'occupant nazi, sous l'apparence d'une femme cachant des armes dans ses vêtements. Ici encore la Révolution belge de 1830, avec l'allégorie de la patrie brisant ses chaînes. Enfin, une femme et son enfant, symbolisant la naissance de Liège, fille de la Meuse. Il existe d'autres œuvres contemporaines du pont. Rive gauche, un bas-relief célèbre les travaux de construction. Et rive droite, 2 stèles de granit montrent des scènes du folklore liégeois. Comme ici, l'un, le mystère de la Nativité, l'autre, le célèbre cheval Bayard. Ce dernier est une monture légendaire capable de porter sur son dos les 4 fils du duc Aymon, prince des Ardennes. Né d'un dragon et d'une sorcière qui prenaient l'apparence d'un serpent, ce mythe très ancien est lié à la légende de Charlemagne, le fils du pays. C'est le cheval emblématique du Moyen-Âge, précipité dans la Meuse avec une meule autour du cou. Sur ordre du grand empereur, il passait pour avoir des pouvoirs surnaturels. Le rocher Bayard, près de Dinan, serait l'œuvre d'une de ces ruades formidables. Oui, toujours cet esprit de modération et cette humilité propre à notre pays.